Du coup, juste rapidement pour me présenter, je suis comédienne, metteuse en scène et autrice, et j'ai travaillé sur un spectacle là, pendant 3 ans. On a fini la création au mois de juin. Et ça a été 3 ans assez intenses sur ce projet qui s'appelle Parleras-tu. Et du coup, je vous propose de voir le teaser du spectacle qui dure 2 minutes, et puis je raconterai un petit peu le parcours après. Voilà. C'est Parleras-tu ? Nous allons avec Claude vous faire le compte-rendu de notre enquête de terrain sur à quoi sert l'éducation, les rapports entre les mineurs et les majeurs. Comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement dans l'école d'un petit village du sud de la France absolument charmant. Et pourtant, d'après le dernier rapport sur les violences faites aux enfants, chaque année plus de 50 000 d'entre eux sont victimes de maltraitance. À force de me prendre des claques quand je répondais avec insolence, je me suis mis à arrêter de parler. Et je sais pas pourquoi cette manie d'humilier les enfants en fait à chaque fois. Le travail. Parce que sinon j'ai pas d'argent. Et j'ai pas envie de voler pour avoir de l'argent. Parce que dans ce monde on est obligé d'avoir de l'argent. Chers futurs concitoyens, chères futures concitoyennes, décollage imminent vers la vie d'adulte. Adultes qui chaque jour vont au travail et ramènent de l'argent à la maison et mettent du carburant dans la voiture qui leur permet d'arriver à l'heure au travail. Je pourrais désobéir à un système corrompu, sans tolérance. Notre voix, elle est importante, peu importe le sexe qu'on a et l'âge. Liberté. Non, les questions d'autorité me tracassent, ça c'est clair. La laisser grandir en liberté tout en lui fixant un cadre que je pense est souhaitable. Voilà une vidéo sur la parentalité positive. Ça suffit maintenant, si ça continue, maman se jette par la fenêtre, c'est clair. À 18 ans, toutes les responsabilités, ce sera moi qui devra les prendre. Je rêve de liberté, je rêve de m'en sortir, je rêve d'être réellement heureuse. Et on fait la fête dans le collège et autour de la piscine avec des bouées flamants roses. Monter sur un arbre. De courir dans le jardin, je me sens libre. Notre corps, notre choix. Je refuse d'abandonner mes rêves. Cool, merci. Alors du coup, je pense que je vais parler très vite et de manière très désordonnée, mais c'est pas grave, je vais faire ce que je peux. En plus, j'ai pris tes notes, mais alors c'est encore pire, je crois, mes notes. En fait, ça a commencé... C'est où ? Ça a commencé parce que j'étais en résidence sur un autre projet, un projet sur l'avortement. D'ailleurs, du coup, ça peut simplifier la question. Bon, bref, non. Alors, je vais pas partir là-dessus du tout. Mais du coup, j'étais sur un autre projet en résidence dans un lieu qui s'appelle Vaunières, dans les Hautes-Alpes, qui est un lieu d'accueil de mineurs placés par l'ASE. Qui est donc un lieu de vie qui essaye de fonctionner un petit peu différemment que les foyers et d'apporter un peu d'autres manières. Donc il y a des éduques là-bas qui se battent très fort au quotidien pour que ça fonctionne autrement, mais c'est bon c'est un gros sujet. Alors c'est pas du tout le sujet dont je voulais parler. À ce moment-là, du coup on était en résidence avec une copine qui fait de la création sonore. Et on a bossé un petit peu avec des jeunes placés, donc qui étaient là, qui avaient genre entre 15 et 18 ans, et on les a enregistrés. Et ça a été hyper fort, parce qu'en fait, on savait pas trop où on allait. Enfin, on était complètement juste dans un truc expérimental au départ. Et en fait, ça a été hyper fort de voir que juste quand on leur a tendu des micros et qu'on leur a demandé de nous parler, sans leur demander de nous raconter leur vie, mais en leur posant des questions sur ce qu'ils pensaient de certaines choses. Style, on leur demandait de nous parler de la liberté ou de trucs un peu conceptuels comme ça, mais pour être dans une discussion sans jamais leur demander de nous raconter leur parcours, parce qu'en plus c'est des jeunes à qui on demande de raconter leur parcours vraiment tout le temps et qui doivent tout le temps se justifier et tout, donc on voulait surtout pas être là-dedans. Et là, c'était fou comme elles étaient contentes de nous parler et d'être enregistrées. Et du coup, je repense à ce que disait Hélène, qui est plus là. Parce qu'il y avait vraiment ce truc de « Ah, on nous écoute ? Mais attendez, ça vous intéresse ? Mais vous allez faire des trucs avec ? Mais attendez, vous voulez nous enregistrer ? Mais c'est génial, ça marche là, ça tourne !» Enfin, c'était vraiment genre trop beau, quoi. Et du coup,
Après ça, il y a eu le Covid et j'ai lu, qui m'a permis d'avoir du temps et de me plonger dans le bouquin d'Yves Bonardel. Du coup, j'ai lu ce bouquin, La domination adulte, et ça m'a un peu retourné le cerveau. J'ai repensé à ces jeunes et du coup, on a discuté avec cette pote qui fait de la création sonore et tout. Et on a voulu parler de la parole des enfants et des ados. On avait envie de travailler sur la question des jeunes placés. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai toujours en tête et que je ferai un jour, je pense. Sauf qu'en fait, il n'y a pas du tout d'argent pour faire ça, donc ça n'a pas été possible. C'est-à-dire qu'après cette expérience-là expérimentale à venir où on n'était pas payé, en fait, il a fallu qu'on trouve des solutions pour être payé pour travailler. Donc, on s'est retrouvés à travailler dans une école, dans un village de chasseurs dans le Gard. Donc, c'était plus du tout le même contexte, mais on a travaillé pendant 6 mois, donc avec des CM1, CM2. Et là, on a eu confirmation de pas mal de trucs dont on se doutait un peu, et on était face à des enfants pour qui c'était très compliqué de remettre en question ces questions hiérarchiques, ces questions d'autorité, et qui du coup nous expliquaient vraiment que bah oui, c'était papa et maman qui décident, et oui, c'était les profs qui décidaient, et que oui, les adultes savaient, et nous on sait pas, les adultes savent, et donc les parents, les adultes expliquent des choses aux enfants que les enfants vont pouvoir ensuite réexpliquer quand eux-mêmes deviendront des adultes. Ils pourront les réexpliquer aux enfants qui vont arriver à nouveau. Donc ils nous expliquaient vraiment très simplement et très bien un système de reproduction sociale qui fait qu'on peut pas sortir de ce système de merde, parce que du coup on reproduit comme ça de génération en génération. Donc ça, les enfants nous l'ont très bien expliqué, mais ça a été difficile d'aller plus loin avec les enfants, et du coup ça, c'est un truc qui m'interroge aujourd'hui encore quand j'interviens avec des enfants. En plus, après c'était un contexte particulier, c'était vraiment un village du fin fond du Gard, plutôt extrême droite, je pense, et c'était vraiment difficile en fait de les amener à être dans un partage autre, c'est-à-dire même les enfants vis-à-vis de nous on essayait de sortir du rapport hiérarchique, de dire mais non, t'as pas besoin de lever la main pour prendre la parole, et en fait on est ensemble, on est en cercle, mais c'était hyper difficile. Après on est allé au collège, voilà, sachant que avec tout ça il y avait le défi de créer un spectacle aussi où du coup il y avait aussi toute cette question de qui on est pour parler de ça, et du coup c'est pour ça que je disais tout à l'heure cette question des sales gosses, que nous on a aussi du coup travaillé sur notre propre rapport à notre enfance, et on a beaucoup réfléchi à comment avoir un point de vue vraiment situé là-dedans, et pas prendre la parole à la place des enfants, mais plutôt faire une création sonore. Donc le spectacle en fait c'est à peu près un tiers c'est des voix d'enfants et d'ados, et un peu d'adultes qui parlent de leur enfance. Et moi j'ai aussi fait un peu une plongée au niveau écriture dans ma propre enfance, et du coup essayer de mêler quelque chose d'un peu théorique sur la domination adulte avec des trucs hyper conceptuels, et une réalité de qu'est-ce que ces enfants et ces ados nous racontent, et de aussi nous, notre propre histoire. Donc c'était un peu énorme, et on a réussi à faire un spectacle de 55 minutes avec ça, donc je suis assez contente parce que ça a été vraiment un moment, c'était vraiment trop quoi. Et tout ça en faisant un spectacle accessible, on le met à partir de 7 ans, pour des raisons, pour rentrer dans des cases, mais en tout cas qu'il soit dit spectacle familial, qu'il puisse tourner en festival et tout. Donc voilà, il y avait beaucoup d'enjeux, et quand on a travaillé, je mélange un peu tout, quand on a travaillé au collège, ça a été un gros truc. Le collège, ça a été vraiment très très compliqué. On nous a vraiment mis beaucoup de bâtons dans les roues, et du coup au collège, au collège, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on arrivait avec des jeunes qui il y avait beaucoup plus possibilité justement de ces remises en question. On a bossé avec des jeunes qui étaient pour la plupart assez en colère, en plus dans un collège avec une proviseure vraiment très très dure, avec vraiment des conditions, des jeunes qui se prenaient des heures de colle parce qu'elles avaient les cheveux bleus, des trucs un peu délirants comme ça, où vraiment tout était interdit pour être interdit sans aucun, pourquoi on interdit, on interdit pour apprendre à obéir en fait, pour que plus tard on continue à obéir adulte, parce que adulte aussi il y a beaucoup d'interdits et beaucoup de et ça du coup ça a été assez fort au collège. On a travaillé avec
En fait, on a essayé de travailler. On nous a demandé de travailler avec toutes les classes de 4e, 3e, donc ça représentait, 8 classes de 30 élèves. Avec pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, enfin voilà. Et donc c'était hyper galère. Et en fait, j'ai passé la résidence qu'on a faite au collège, qui a duré 6 mois, j'ai passé la moitié de mon temps à faire des plannings et essayer de comprendre à quel moment je pouvais intervenir dans quelle classe et comment faire pour avoir qu'un demi-groupe et comment faire. Et en fait, on s'est retrouvé à faire des ateliers de 50 minutes avec 30 élèves et c'était hyper galère, quoi, des ateliers d'écriture et de pratique théâtrale. Enfin, du coup, c'était c'était hyper chaud et en parallèle on a eu quelques élèves qui ont choisi de venir bosser avec nous. En fait, il y a eu du coup à la fois tout ce qu'on a fait pour tout le monde parce qu'il fallait que ce soit pour tout le monde, parce que c'était quand même financé par le département et qu'il fallait que ce soit pour tout le monde, et en même temps c'était intéressant aussi de pouvoir toucher tout le monde, donc c'était aussi moi j'étais aussi contente de ça, mais en fait du coup on n'a pas pu aller très loin. Enfin, quand on a fait un atelier avec chaque classe de 50 minutes, je peux même pas vous dire ce que ça a fait aux jeunes et comment ça s'est passé, parce qu'en fait c'était trop court. Enfin, sauf qu'en parallèle, on a fait aussi des ateliers avec les élèves qui avaient envie, qui étaient plutôt des jeunes du même milieu, avec, je pense, plutôt des familles politisées, plutôt de gauche et tout. Bon, voilà, donc ça, c'était un peu questionnant, parce que du coup, forcément, les jeunes qui ont choisi de travailler avec nous, c'est un peu toujours les mêmes. Bon, c'est une grosse question aussi, voilà. Et là, il y a eu un travail plus de fond qui a été fait avec pas mal d'enregistrements, d'écriture de textes qui ont été lus ensuite et enregistrés pour le spectacle. Et ça a été hyper fort. Sauf qu'après, en fait, il s'est trouvé que la proviseure a trouvé qu'on incitait les élèves à faire la révolution. Malheureusement, il n'y a pas eu de révolution. J'aurais bien aimé, mais en fait, il s'est rien passé. Hein. Donc, il y a juste des élèves des gens qui ont réfléchi, quoi, ensemble. Enfin, voilà. Et puis d'ailleurs, ils auraient réfléchi aussi sans nous. Enfin, bon. Voilà, du coup elle nous a un peu tombé dessus, parce qu'en fait quand il y a eu la sortie de résidence à la fin, où du coup on a montré une étape de travail, alors ça c'était très drôle, on était dans un gymnase, nous on jouait, il y avait tous les jeunes par terre, et derrière il y avait des bancs, et sur les bancs derrière il y avait des adultes, type il y avait 2-3 pros qui venaient nous voir, 2-3 potes, 2-3 profs, pas plus, parce que les profs vraiment il y en a très peu qui sont venus, donc il y avait peut-être 10-15 adultes sur des bancs, et derrière il y avait la proviseure et la CPE qui étaient debout, et elles étaient comme ça, et en fait elles ont passé tout le spectacle en fait à dire aux jeunes de bien se tenir. Voilà, c'était incroyable, parce que les jeunes ils étaient au sol, voilà, il y en a qui avaient envie de s'allonger, tant mieux, et puis nous on parlait de domination adulte sur le spectacle, c'était incroyable. Et après, elle nous a convoqués dans son bureau, et là on a compris comment elle parlait à ses élèves. En fait, elle nous a parlé comme elle parlait à ses élèves, sans nous laisser parler une seule seconde pendant une demi-heure, en nous disant mais c'est vraiment bien qu'on parle, c'est vraiment bien qu'on ait cet échange là. Et nous on était là, on se regardait, et elle était incroyable, quoi. Et on s'est aussi pris ensuite un mail hyper violent d'une prof avec qui on avait bossé, en plus avec qui ça se passait plutôt bien, qu'on aimait bien, qui était plutôt chouette, quoi, mais qui qui nous a fait un mail en nous disant notamment parce que vous le vouliez ou non, vous êtes des adultes. Ça m'a pas mal frappé, j'ai pas très bien compris. J'étais là, oui, d'accord, bon. Et moi aussi à votre âge j'étais en colère. Voilà, parce qu'on est des adultes mais on a que 30 ans, quoi. On est des adultes mais en fait on a quand même que 30 ans, donc en fait on s'est quand même fait infantiliser à fond, quoi. Et en plus on est deux meufs, donc je me suis dit, en fait j'aurais été un homme de 50 ans, on m'aurait pas parlé comme ça, j'en suis même sûre, voilà. Et donc on s'est fait infantiliser à fond, et sachant que nous on posait un cadre en plus quand on bosse avec les jeunes, on travaille avec vraiment des cadres, parce que pas pour éduquer du tout, mais parce que c'est des outils qui nécessitent de mettre un cadre très précis. Du coup, on travaille avec un cadre très précis. Je veux dire, on n'a jamais dit on arrive dans les classes et puis c'est la révolution. On a fait des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre, on respirait ensemble. Mais bon, ça c'est un peu subversif de respirer ensemble. Voilà. Et du coup, voilà, on s'en est un peu pris plein. C'était un peu violent, très violent même. Ce mail, il a été vraiment très très violent. Et en fait, il n'y a pas eu de soutien trop des autres profs, et j'y repensais là tout à l'heure, et je me dis, en fait il y avait une prof notamment qui travaille beaucoup sur les questions de stéréotypes de genre avec ses élèves, et qui est vraiment très engagée et très chouette, et en fait elle nous a pas trop soutenus après. J'ai eu plusieurs échanges avec elle, et en fait je pense qu'elle avait juste peur. Je pense que les gens qui travaillent dans les institutions ont peur, et du coup c'est un gros sujet, quoi, en fait. Et après on s'est fait convoquer au rectorat, à la DRAC, on a été interdit d'intervenir dans les établissements scolaires pendant 1 an. On a été bloqué en fait d'une application qui s'appelle le Pass Culture, d'un dispositif qui permet de venir jouer dans les... Voilà, on a été bloqué pendant 1 an.
Et on a été débloqués pour des raisons un peu inconnues, mais je pense juste parce que j'ai montré que j'étais déterminée. Et du coup, que c'était vraiment au jugement de 2 mecs blancs de 50 ans dans leur bureau avec leur costard cravate qui n'ont jamais vu mon travail, on a eu des échos négatifs, on a eu des remontées, comme quoi ça avait été compliqué. Et du coup, à partir de là, on a été bloqués pendant 1 an. Et ça s'est résolu. Et du coup, là, on est sur le pass culture. Et du coup, j'en profite pour dire que s'il y a des personnes d'entre vous qui travaillent dans des institutions et qui veulent faire venir le spectacle, on est là. Enfin, là, en fait, on l'a créé en juin et là, on cherche vraiment des dates et on a vraiment envie de jouer dans des institutions. Et d'ailleurs, juste, je finis sur ce truc-là. Au rendez-vous avec le rectorat, je me souviens de ce mec qui me dit: mais pourquoi vous voulez absolument bosser avec des jeunes déjà? Donc là, en fait, ça fait 3 ans que je travaille sur la domination adulte. En fait, c'est un sujet qui me passionne. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, bon, voilà. Et après, il m'a dit: mais pourquoi vous voulez travailler dans les institutions? Et là, j'étais là: mais vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille fumer des joints sur un banc avec des jeunes? Enfin, très bien, mais qui va nous payer? Et puis ensuite, les jeunes, ils s'en foutent. Enfin, ça va être très compliqué. Et du coup, je trouve qu'il y a cette question aussi de l'institution où, enfin, moi, je suis assez pour le fait d'aller travailler dans les institutions et dans les institutions publiques et d'aller dans les collèges, dans les lycées. Enfin, là, on a vraiment cette envie-là et de faire les ateliers et tout et de pouvoir partager avec des jeunes et que ce soit pas toujours les mêmes. Enfin, ça, c'est vraiment une grosse question aussi. Nous, sur la création, c'est vraiment cette question de l'accessibilité aussi. Et du coup, avec tous ces trucs conceptuels aussi de comment j'aime pas trop dire vulgariser, je pense que c'est pas le bon terme, mais comment on parle de ça, enfin, comment on parle de ça sans se placer aussi en sachant. Je crois que j'ai largement dépassé le temps, mais en plus, j'ai dit plein de trucs, je peux pas du tout. Cheveux bleus, ouais, j'en ai pas, c'est celui-là. Voilà, du coup, merci. Et il y a des dossiers, je voulais juste dire, sur la table là-bas, j'ai mis des dossiers du spectacle, j'en ai que 4, mais s'il y en a qui veulent vraiment les prendre, enfin c'est possible, mais voilà, il y a des dossiers si vous voulez regarder un petit peu plus. C'est en ligne aussi, j'imagine. Et c'est aussi en ligne, et je crois qu'il y a une page sur le site de l'OVO avec le spectacle et les infos pour me contacter et tout ça. Ouais, je pense. Et puis j'ai des cartes aussi, enfin, voilà. Merci. Merci Eva.